et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Mice and Mystics, le premier chapitre du tome, comment il s'appelle, Chagrin et Souvenirs. Alors dans les vidéos précédentes, on était arrivé dans les cuisines, voilà, qui étaient au-dessus de ce tunnel, et on avait réussi à tirer Miss Maggie. Du coup, on avait gagné ce petit token là, l'exploit Miss Maggie, et en plus on a réussi à battre le chat Brody. C'est Filch qui a réussi à donner le coup de grâce, et donc il a gagné dompteur de chat. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va rencontrer un grand ennemi, eh bien ils lanceront un dé de moins pour se défendre contre Filch, contre le dompteur de chat. Voilà. Alors, donc j'ai installé les petites souris là sur la nouvelle tuile, mais par contre, eh bien, il va falloir mettre notre rencontre. Je regarde si dans le chapitre il y a quelque chose de particulier sur cette case-là. Non, il n'y a pas. Sur cette tuile-là, il n'y a rien de particulier. Donc on tire une carte rencontre. Maintenant, on est dans la page 2. Alors, rencontre, on voit, il y a embuscade, et c'est 5 cafards voraces. Et l'attaque surprise, c'est une araignée. Voilà, je rappelle, on a 2 fromages sur la meule. Alors, 5 cafards voraces, hop, donc on les répartit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop, on prend donc nos amis pour la piste d'initiative, plus les cafards. Voilà. On bat les cartes. Voilà. Maginos. Tilda. Filch, Colline, qui récupère un fromage, et les cafards. Par contre, il y a embuscade. Donc, on tire un dé. C'est un 3, bah bien sûr. Et on les fait monter de 3 cases, les cafards. 1, 2, 3. Donc voilà, ils vont être juste après Maginos. Non, voilà, on est prêt. Alors, c'est à Maginos. Donc, Maginos, qu'est-ce qu'il va faire notre ami... Oula, je commence à tout latter, moi. Qu'est-ce qu'il va faire notre ami Maginos? Donc, il n'a pas du tout besoin de se déplacer, Maginos. Il va aller taper les cafards qui sont là-bas. Alors, hop. Allez, on y va. Et bien, il fait une touche et un fromage. Et j'avais déjà un petit fromage que j'aurais pu utiliser pour faire foudre mystique. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Le cafard se défend et il arrive à éviter le missile magique de Maginos. Voilà. Mince, encore raté, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a ce bâton? Il est défectueux, je vais le ramener et appeler le service après-vente. Donc maintenant, justement, c'est au cafard de faire leur action. Donc on va commencer par les cafards qui sont là-bas. Alors ce que je vais faire... Je vais remettre un petit peu plus par là le truc de dé, parce que ce sera plus simple quand même. Alors, donc il se déplace de 3. Eh bah tiens, 1, 2, 3. Voilà, donc il attaque, bien entendu, Maginos. Mais qu'est-ce qu'ils ont après moi, ces cafards? C'est pas possible, enfin. Alors, un fromage sur la meule.
et il fait une touche. Alors je vais expliquer après le côté vorace des cafards. Donc Maginos, lui, il a que 1 de défense. Et il rate. Donc les cafards, comme on le sait, ils prennent les fromages en premier. Donc il prend un fromage, un Maginos, sauf que les cafards voraces, la différence avec des cafards normaux, c'est que le fromage qu'ils piquent, eh bien, ils le mettent directement sur la meule. Ce qui n'est pas le top. Voilà, il y en est à 4. Donc, le deuxième cafard qui est là-haut, il se déplace de 2. Bon, lui, il n'arrive pas jusqu'à nous. Maintenant, ce cafard-là, il se déplace. Il se déplace de 2 aussi. 1, 2. Bon, je vais laisser là et puis je vous dirai combien ils font. Celui-là, il se déplace de 3. Donc il fait 1, 2, 3. Et donc il attaque. Mais il ne va pas attaquer Maginos puisqu'il a déjà été attaqué. Il attaque Tilda. Pauvre Tilda. Ah, des cafards, j'aime pas les cafards. Ah, puis il tape bien les cafards. Oh, Tilda, elle peut se défendre de 2. Avec 2 dés. Elle rate complètement. Et elle se prend donc 2 dégâts. Il lui reste plus que 1. Alors, comme c'est elle qui soigne, ça chauffe. Et elle a plus de fromage. Je pense qu'elle va utiliser son parchemin après. Donc le dernier cafard, il fait 1. Tac. Voilà. Donc maintenant, les cafards ont terminé leur tour, c'est à Tilda. Alors Tilda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taper sur ce cafard-là. Ah, tu m'as blessé, sale bête, tu vas voir. Ouais, elle ne voit rien du tout. Mais c'est pas possible cette masse d'armes, il y a un problème, c'est comme le bâton de Maginos. Où est-ce que t'as acheté ça, toi? Alors, Colline, il y est pour rien, lui, c'est pas lui qui a acheté les masses d'armes, elle l'avait avant. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Je pense qu'elle va se soigner quand même. Vu qu'il y a qu'elle qui peut se soigner. Ouais. Donc elle utilise son parchemin. Ah, il faut qu'elle l'ait. Le parchemin, il faut qu'elle l'ait en main à Jean. Et oui, c'est bon, c'est une action libre, ça, de toute façon. S'équiper. Donc elle s'équipe. Et elle l'utilise, donc ça permet. Je suis une souris blessée sur la même tuile que la souris qui utilise retirer toutes les blessures. Voilà. Hop. Voilà, donc on retire toutes ses blessures. Elle n'a plus aucun point de dégâts. Donc maintenant c'est à Filch. Alors Filch. Filch c'est pareil. Il va attaquer lui, tiens. Avec sa dague. Et les cafards, vous avez pas compris avec ma dague? Je vous plante. Alors il fait 1 dégât et un fromage. Donc hop. Et le cafard se défend. Il essaie d'éviter la dague que Filch tient dans sa queue. Et il rate. Et effectivement, une brochette de cafard. Et voilà, le cafard est éliminé. Pouf. Et j'ai complètement oublié, quand Filch tue un ennemi, de récupérer des fromages. J'ai carrément oublié sur les fois précédentes. Bon, tant pis pour moi. Hop, donc là je lui rends son fromage. Je lui donne. Et pour une action, il va donner un fromage à Tilda. Voilà.
Donc, le tour de Filch est terminé, il va pas se déplacer. Non, ils vont tous rester là. Quoique non, si, Filch il va foncer. Filch il va essayer de foncer quand même. Parce qu'il a 2 de défense de toute façon, Filch. Donc, Filch il se déplace de 3 plus 2. Ça fait 5, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il va aller par là pour essayer d'aller... Ouais, d'accord. Ouais, j'étais pas dessus avec la caméra, donc je reprends. Donc il fait 1, 2, 3, 4. En fait, pour essayer d'aller là le plus vite possible. Donc, maintenant c'est à Colline. Alors Colline, lui, il va pas se déplacer. Donc il va attaquer ce cafard là avec ses 3D. Donc il fait 2 attaques réussies et un fromage. Hop, ça lui fait 4 points d'expérience à Colline quand même, c'est pas mal. Et le cafard essaie de se défendre. Et il rate complètement. Donc Colline, grâce à son épée, l'épée de son père, il réussit à détruire ce cafard. Et il utilise de nouveau sa capacité de commandement pour demander à Filch d'essayer de tuer ce cafard-là. Vas-y Filch, j'ai confiance en toi. Allez ma petite dague, me fais pas les faux. Donc il fait une touche, le cafard se défend, il ne se défend pas. Et voilà le travail les gars. Ouais, je vous l'avais dit, je suis un tueur de cafard. Voilà, donc j'ai enlevé le cafard. Et ben c'est pas mal ça. Et nous arrivons donc à la fin du tour. À la fin de la manche. Et donc maintenant, c'est de nouveau à Maginos. Donc Maginos là, il en a un peu marre. Moi, j'ai envie de me faire un cafard. Donc je vais quand même réessayer avec mon bâton magique. Mon bâton magique est puissant quand même. Je veux sentir la puissance. Alors il va sentir la puissance, mais il va sentir la puissance avec un fromage. Il va utiliser son petit fromage pour utiliser foudre mystique. Donc on peut utiliser cette compétence au lieu d'action de combat normale. Et donc elle attaque à distance, l'ennemi choisi, et la valeur de l'attaque est égale au savoir. Donc il a 3D du coup, parce qu'il a 3 de savoir. C'est un puits de science, notre ami Maginos. Donc il attaque avec 3D. Et je me demande du coup si ce serait pas bien que Maginos il aille... Non, c'est à distance. C'est à distance. Allez, on y va. Oui, 2 touches. Donc là, on sait déjà que le cafard, il est mort. Est-ce qu'il nous fait perdre du temps? Donc il envoie deux beaux missiles magiques, Maginos. 2 magnifiques missiles magiques. Et il y en a un qui touche de plein fouet le cafard. Mais avant ça, le cafard a réussi à éviter pas mal. Et effectivement, il a fait perdre du temps à l'équipe. Ça chauffe, il ne reste plus que un espace dans l'horloge là-bas. Et donc le cafard a été éliminé, mais il nous a fait perdre du temps. Hops. Et maintenant c'est justement au cafard de jouer. Donc les cafards ils vont vers l'ennemi le plus proche. Et il fait 3. Donc il fait 1, 2. Et là il rentre sur la case puisque ils sont que 3. Et il attaque notre ami Maginos. Il est planqué, on ne le voit pas le cafard. Hop, on va le mettre là. Voilà. On voit quand même qu'il attaque le pauvre Maginos. Attention Maginos! Attention, le cafard en est encore après toi! Non mais c'est pas vrai, mais... Oh, faites quelque chose, enfin faites quelque chose! Le cafard... Il fait une touche. Allez Maginos, tu peux te défendre, essaie d'éviter. Je sais pas, grimpe au mur, j'en sais rien.
Non, il grimpe rien du tout. Donc il se prend un dégât, le Maginos, mais on n'a pas perdu de temps. Ce qui est une très bonne chose. Il n'y a pas de fromage qui sont sortis. Donc les cafards ont joué leur tour, maintenant c'est à Tilda. Donc Tilda, elle soigne Maginos, déjà de base. C'est son job à Tilda, elle est là pour soigner quand même. Et ensuite, elle essaie de foutre un coup de masse sur la tronche du dernier cafard. Allez Tilda, ce sera peut-être le moment d'essayer de réussir quelque chose quand même. Parce que bon, non, c'est vrai que tu soignes. Là, pas de problème, tu soignes. Mais question de shooter de l'ennemi, moyen. Écoute Filch, ça suffit. Ça suffit, t'en as pas foutu une rame, enfin bon. Ah, elle touche. Est-ce que le cafard va réussir à se défendre? Tilda, t'as encore tapé à côté. Le cafard, il s'est barré. Et mercredi. Bon, Tilda a encore raté son attaque. Forcément, voilà, elle subit un peu les railleries de Filch. Et elle est un peu toute penaude quand même de rater comme ça, juste en face du prince. C'est bon. Mais elle va se reprendre. De toute façon, elle soigne quand même bien. Et bien justement, c'est à Filch. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Filch? Il va revenir. Il va... Oh là 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 là, c'est qu'il y a le... Si je tue le cafard et qu'on arrive à la fin de la manche, grosso modo, il y a une araignée qui va se pointer. Alors, non, ce que va faire Filch, il va se déplacer. Tant pis. Là, je peux pas faire autrement. C'est trop risqué. Je reprends. Parce que là, ce que je vais essayer, c'est de bloquer toutes les pattes pour éviter que l'araignée n'arrive. Parce que c'est quand même balèze une araignée. Ouais. Allez, on va faire ça. Je vais tenter un truc. Alors, il fait 2 plus 3, 5. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Il va aller là, Filch. Oh merde. Hop. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Voilà, il va là. Hop. Et maintenant, non, je ne fouille pas. J'en ai marre de fouiller et de trouver des trucs foireux. Là, non, je n'ai pas envie. Bon, allez les gars, allez, butez le dernier cafard et comme ça, on pourra se barrer. Je vais essayer, Filch, je vais essayer. Donc maintenant, c'est au tour de Colin, effectivement. Donc Colin, il va essayer de tuer le dernier cafard. Une attaque, un fromage. Oui, c'est pas ce que je voulais là. Bon, le cafard, s'il te plaît, ne te défends pas. Donc le cafard ne réussit pas à se défendre. Et en plus, il fait pas de fromage. Donc le cafard est tué. Colin ne s'est pas déplacé. Le cafard est tué, voilà. Colin ne s'est pas déplacé. Donc, il dépense un fromage avec son action de commandement pour donner une action à Filch. Et Filch, bien entendu, il n'y a plus d'ennemis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va explorer. Hop! Et comme ça, on ne risque pas de remettre un fromage là-haut. Et voilà, et nous arrivons dehors. Hop. Voilà, je remets nos compagnons. Voilà, ils sortent par la petite, ils arrivent par la petite sortie là. Et leur but, ça va être d'arriver ici. Alors, hop, je vais mettre en place. Parce que là, il y a quelque chose.
La cour. Les souris, sortant à toute vitesse par la minuscule fissure d'un des murs du château, furent accueillies par la lueur aveuglante de la cour. Colline protégea ses yeux du soleil et hocha la tête en direction du vieux chêne noueux situé de l'autre côté. « Enfant, j'ai grimpé maintes fois dans les branches de cet arbre, dit-il. Je doute de pouvoir y parvenir aujourd'hui. »« Tu n'es pas si vieux, mon garçon, dit Maginot en le poussant du coude. De plus, ces griffes nouvellement acquises devraient être suffisamment acérées pour nous permettre de grimper le long de son tronc. »« Nous devrions nous mettre à couvert sous le chêne, insista Tilda en pointant une section du mur de pierre qui ceignait la cour. Une vieille et grasse corneille y était perchée, dressée sur une pierre au mortier usé. Elle pencha la tête pour regarder les souris d'un œil, puis de l'autre. « À couvert !» cria Maginos. Alors, donc, règle particulière, entrée de l'arbre. Cette case est l'objectif du chapitre, donc. Une figurine ne peut entrer ou sortir de l'entrée de l'arbre qu'à partir de la case de la cour adjacente au trou de l'arbre, c'est-à-dire là. Toutes les cases de la cour qui ne partagent pas un côté avec le vieil arbre ne sont pas considérées comme adjacentes. Lorsqu'elles sont sur la case de l'entrée de l'arbre, les souris sont protégées de la corneille, mais elles n'ont pas de ligne de vue vers d'autres cases de la cour que celles immédiatement adjacentes au trou. Les ennemis ne peuvent pas se déplacer sur l'entrée de l'arbre. Règle particulière, la vieille corneille. Lors du lancer de déplacement pour une souris ou pour un ennemi, si vous obtenez un 1 sur le dé, la corneille fonce sur la figurine qui se déplace en lui infligeant une blessure imbloquable. Voilà, donc là, de toute façon, même si on ne se déplace pas, il faut lancer le dé de déplacement. Parce que si on obtient un 1, eh ben, on se fait clapper un petit coup par la corneille. Voilà, donc là, il y a... Je défausse la carte rencontre de la précédente tuile, et j'en sors une nouvelle. Donc là, on est toujours la page 2. Donc c'est 3 rats. Et l'attaque surprise de rats. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, 3 rats, on les dispatche. 1, 2 et 3. Et voilà, et nous sommes prêts pour la manche suivante.